Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'août 2024. Voilà, j'ai pas fait de message en juillet, j'avais des vidéos inaudibles, après j'avais des vidéos sans son, enfin bref, grosse galère. Donc là, je vais faire votre message direct, comme ça, on avance. C'est comme vous, hein, on avance sur tac tac tac, méga organisé les petits vierges. Alors, c'est le temps de guérir. Hein. Il y a quelque chose dont on a besoin de guérir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu? Il y a cette peau de serpent qu'on doit enlever. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ. Hein. On recommence quelque chose à zéro. Avec Time for Beginner Mind. C'est le moment d'avoir un esprit d'apprenant, d'apprenti par rapport à la vie. Donc là, j'ai la sensation qu'on recommence à zéro. Les couleurs, elles sont assez ternes, foncées. On a du orange un peu tiré vers le noir. On sent qu'il y a quelque chose de sombre qui doit être sorti, entre guillemets. Hein. Et là, on vous dit, utilisez votre esprit sagement. Donc là, utiliser votre esprit sagement, c'est aussi comment votre fil de pensée vous impacte chaque jour. Est-ce que vos pensées, elles soutiennent votre réalité ou est-ce que vous faites du mal avec vos pensées? Est-ce que vous êtes encore bloqué dans le passé? Comment votre esprit, là, il est programmé en ce moment pour vous faire du bien? Est-ce que vous en avez marre de votre réalité? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites pour changer ça? On a des résultats sucrés arrivent. Hein. Vous avez posé les graines par rapport à quelque chose. Hein. On va voir. Pour tous les signes, hein, là au mois d'août, il y avait vraiment une nécessité de guérir. Hein, ou cette dernière peau de serpent hein, qu'on enlève pour pouvoir avancer. Hein. Voilà, on laisse quelque chose derrière nous. Hein. C'est vraiment cette sensation de commencer à zéro. Pour certains, vous laissez un mariage. Vous laissez quelque chose qui était hyper stable derrière vous. On avance vers une abondance matérielle. Hein. Ça, c'est vous, mes petits vierges. Vous êtes carrés, vous avez envie de quelque chose de mieux pour vous. Hein. Pour certains, vous n'avez pas encore l'idée de ce que vous allez faire. Pour d'autres, vous avancez vers là où vous avez vraiment envie d'aller. Mais ça met du temps. Et ça nécessite aussi de guérir certaines parties de vous. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en lien avec des relations qu'on a eues dans le passé. Pour certains, c'est en lien aussi avec la relation que vous avez avec vos enfants. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, qui va vous apporter de la stabilité. Mais pour ça, il faut que vous ayez un esprit frais par rapport à ce que vous voulez. Énergie générale, on a le grand prêtre. Donc il y a une leçon qu'on a appris. Hein. Il y a une leçon qu'on sait maintenant. Et on repart à zéro par rapport à quelque chose tout en ayant l'apprentissage de cette leçon. Hein. On a le chiffre 5 hein, qui est important. J'ai 2 fois le 5, 55. Et là on a le chiffre 5. Énergie du taureau. Il y a quelque chose qui est divin, hein, qui est guidé hein, par le divin, hein, par rapport à là où vous allez next, prochaine étape. Et vous le savez. Comme les Capricornes, on a une révélation en août. Hein. Il y a une vérité qui tombe, hein, il y a quelque chose qu'on va apprendre, hein, qui va un peu shaker, qui va un peu faire trembler notre monde. C'est peut-être la révélation par rapport au fait qu'on a encore des choses à guérir, par rapport à cet enseignement, par rapport à ce passé.
Mais la sensation qu'on voit pas le bout. Ouais, mais c'est bon, j'ai fait le travail sur moi, là. Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi j'arrive pas à y trouver mon compte? Voilà, on a la révélation pour certains par rapport à la fin de quelque chose, hein. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une étape. C'est aussi la révélation par rapport à la transformation qu'on a mis en place depuis des mois, depuis des années. Mais en gros, il y a une révélation, il y a une vérité qui tombe par rapport à la mort de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Et c'est la route vers le soleil. On a la transformation de quelque chose qui va nous ensoleiller, qui va nous ramener de la fraîcheur. Et c'était divin, hein. C'était une étape par laquelle vous êtes passé qui va vous guider vers quelque chose de plus ensoleillé. Ça, c'est magnifique, hein, comme énergie, hein. Incroyable. Voilà, on a la révélation par rapport à une famille ou une situation qui est stable. Ou alors une révélation sur le fait de comment on va atteindre cette abondance dont on rêve, hein. Ce 10 de Pentacle. J'adore. Voilà. C'est un nouveau départ pour vous, hein, mes petits vierges. Je kiffe. Incroyable. C'est un gros nouveau départ. J'ai 2 as sur la table, la mort, le soleil, le 10 de Pentacle. C'est des énergies de malade. C'est incroyable. Il y a le divin qui vous fait une offre, il y a le divin qui vous tend quelque chose parce que vous avez fait un gros nettoyage. Vous avez bien tout nettoyé, vous avez bien fait le boulot, vous avez bien guéri. Il y a peut-être encore des choses à enlever, hein. Peut-être une mentalité, des choses, mais par rapport à vous et la relation que vous avez avec vous-même, on sent que vous êtes ancré, hein. Vous avez appris la leçon, hein. Et là, le divin, il peut vous guider parce que vous l'entendez, parce que l'intuition, elle est là. Ok, hein. J'ai juste besoin de voir. Ouais, ça me rend carrément émue parce qu'en fait, là, c'est bon, quoi. Ouais, je sens que vous êtes passé par des choses chaudes ces 5, 10 dernières années. Pour certains, ça a été difficile. Et il y a eu comme un élément déclencheur, quelque chose de puissant qui vous a réveillé. Et vous avez fait un gros chemin de guérison, un gros chemin par rapport à vous-même, un gros chemin de transformation. Et vous êtes beaucoup plus heureux aujourd'hui, hein. Et il y a encore une petite mentalité de manque par rapport à certaines choses. Après, cette mentalité de manque, c'est un programme qui est intégré de manière sociétale dans chacun de nous. Ce besoin de toujours penser qu'on a besoin de plus et de ne pas se contenter de ce qu'on veut. Mais vous êtes en route vers quelque chose d'incroyable, hein. J'ai la reine de bâton. Donc ce bâton-là que le divin il vous tend, vous le prenez. Vous le prenez pour exprimer votre passion, votre créativité, votre ensoleillement, hein. Le soleil, il est là, le soleil, il est là. Il y a l'as de bâton et on finit avec la reine de bâton. Donc c'est comme quelque chose qui se soulève, quoi. Voilà, le tournesol, hein, qui représente le soleil aussi, hein, derrière. Et on travaille sur quelque chose de créatif qui va nous apporter énormément de stabilité financière, mais aussi de stabilité tout court par rapport à nous-mêmes, hein. On est aligné avec soi-même, on est bien, et là on a la roue de la fortune et le 9 de Pentacle. Donc tout ce que vous faites là, la roue elle est en train de tourner et vous allez récolter les fruits de votre labeur, hein. Ça ne saurait tarder. C'est où vous êtes en train de les récolter, ou vous allez les récolter en août. En tout cas, il y aura déjà des récompenses en août par rapport à ce que vous faites, hein. Sachez-le. Vous avez tiré les enseignements et vous en sortez hyper fort, hein. Mais n'oubliez pas que votre esprit, il peut vous jouer des tours. Et c'est ça en fait, hein. Il y a un peu un côté, peut-être qu'il y a encore des aspects de votre personnalité à guérir, cette mentalité de manque, d'où elle vient. Est-ce que dans mon enfance, on m'a toujours dit qu'il faut travailler dur? Est-ce que dans mon enfance, on m'a toujours dit que on n'a pas assez? Et là, il y a peut-être des choses à travailler qui sont un peu plus ancrées, hein. Voilà, on a la célébration. Voilà, une troisième, et c'est ça, c'est cette troisième énergie qui, je ne veux pas dire qu'elle vous empêche, mais elle va nuancer ces énergies qui sont en train d'attirer cette réalité à vous, hein. C'est des nuances parce que ça n'empêche pas cette réalité de venir, hein. C'est juste ça va mettre un peu plus de temps, je pense, hein. Incroyable.
Donc voilà, on a cette révélation par rapport à notre intuition, par rapport à là où on doit aller. On l'a eu depuis longtemps, ça, hein. Vous avez pris la bonne direction. Voilà, révélation par rapport à cette guérison qui a pris lieu et cette guérison qui doit encore prendre lieu par rapport à certaines choses, hein. On a cassé des schémas, on a cassé des choses qui étaient fondamentales à l'intérieur de nous, hein, voire même, je sens l'ajustement ou la création d'une nouvelle identité, hein, que le divin nous a guidés, hein. Donc on a brisé les chaînes de notre environnement, de notre statut social, de notre environnement familial, de là où on a grandi. On a brisé les chaînes de tout ce formatage, hein, pour se créer la personne qu'on a envie de créer, qui résonne avec nous et qui résonne pas forcément avec le reste du monde. Parce que plus vous êtes authentique et moins vous résonnez avec la masse. Et c'est ça que je ressens. Voilà, le divin, il va vous apporter une offre. Pour certains, une nouvelle offre d'amour, pour d'autres, voilà, on crée ces nouvelles opportunités parce que notre cœur, il est rempli. Cette guérison, elle nous a permis vraiment de s'auto-satisfaire, de s'auto-plaire, de s'auto-aimer. On a vraiment cet épanouissement personnel, hein, qui est mis à le spotlight, qui est mis sous la lumière. Voilà, hein. Cette révélation, elle nous stresse quand même, hein. Ce nouveau départ, il nous stresse quand même, hein. Voilà. Donc voilà, les énergies extérieures, elles sont magnifiques parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, mais il y a encore des petits résidus du passé qui sont ici, hein, et c'est ce que vous allez nettoyer en août, hein, parce qu'on commence avec l'as d'épée et le 9 d'épée. Donc on stresse par rapport à cette vérité, on stresse par rapport à ce nouveau départ, on stresse par rapport à ce moment de clarté qu'on a par rapport à cette situation ou cette personne, cette relation, ou juste cette nouvelle vie qu'on est en train de s'octroyer, hein. La mort nous fait passer par un état de douleur où on reconnaît que la transformation, elle a été douloureuse et ça génère quand même des peurs chez nous, même si, voilà, c'est la fin de ce processus de guérison. Vous avez passé cette étape. Bravo. Bravo, multivierge, c'est beau. Et là, le soleil brille, mais du coup, on brille tellement qu'on se dit, ben, wow, j'ai tellement de portes en face de moi que je ne sais pas laquelle choisir. Et vous allez en choisir une. Vous allez choisir celle que le divin a prévue pour vous. Vous allez juste vous laisser porter par la vie, hein, parce que c'est ce que vous avez appris à faire. Incroyable. Le soleil, l'indécision, mais c'est ok. Parce que là, voilà, vous brillez. Vous brillez de cette abondance. Vous êtes branché sur la fréquence de l'abondance. Vous brillez au sein d'une famille, au sein d'un groupe, au sein d'un business, au sein d'un travail. Il y a quelque chose qui vous épanouit fortement et qui vous apporte énormément de stabilité. On a les 2 10 sur la table, hein. J'ai le 10 de pentacle, les 10 de couple, le 9 de pentacle, hein. Apothéose. Mes petits vierges, namasté pour ces énergies. Bravo. Incroyable. On travaille sur cette tasse, hein. On travaille encore, on plante les graines vers cette chose, hein, qu'on a envie de créer, hein. On l'a créée, mais on continue de la développer, on continue de mettre de la créativité, de la passion, du soleil dans cette chose qu'on a créée, hein. Incroyable. Et on va s'éloigner vers cette mentalité de manque, parce qu'on a compris que on a tout. On a tout et tout était déjà là. Et on n'a peut-être pas pu le voir avant parce qu'il y avait des choses toxiques qu'on aurait dû régler, qu'on a dû régler et qu'on a réglé. Et aujourd'hui, même si il y a encore des choses dans le passé qui sont un petit peu lourdes et qui a un petit fardeau, on avance vers une réalité qui nous correspond et qui nous réchauffe le cœur. C'est ouf. Ce sont incroyables les énergies. La reine de bâton, elle avance. Elle est en mouvement. Même s'il y a encore des choses dans sa tête. Parfois, vous avez des blocages dans votre créativité, où il y a des jours où vous n'avez pas envie, vous avez envie de procrastiner. Sachez que même ces jours-là, les jours où vous prenez du recul, c'est des jours où vous avancez. Parce que vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour faire des pauses. Allez à votre rythme. Allez à votre rythme. Et la roue de la fortune, elle avance vers quoi ? Elle avance vers de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouvelles formations pour certains. Il y a des choses là qui sont en train d'avancer, hein, vers un nouvel apprentissage, hein.
Et là, on finit avec quoi, les amis? Vous vendez du rêve. 9 de pentacle, 10 de coupe. Voilà quoi, on finit avec l'apothéose. Stabilité financière, stabilité émotionnelle. Hein. On a compris ce qui était bon pour nous. On a compris notre valeur et on la fait valoir aujourd'hui. Et par le fait de la faire valoir, on attire la réalité qu'on veut. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'au mois d'août va se révéler pour vous. Avec de nouveau cette tasse de bâton et ce chevalier de pentacle hein, qui continue de planter les graines vers cette réalité qu'il a envie de créer et qu'il est en train de créer. Vous êtes incroyable. 2 fois, j'ai quelques as, le 10 de pentacle, le 10 de coupe, le 9 de pentacle, le soleil. Enfin, c'est des énergies de malade, c'est des énergies de fou. J'ai pas d'autres termes. On va voir ce que les anges ont pour vous. Privilégier les soins personnels. Donc on en est à... Voilà, il y a un côté où cette guérison, elle est vraiment en lien avec vous-même. Hein. Donc là, on vous dit toujours de ne vous oubliez pas. Hein. Prenez du temps pour vous, c'est bien de travailler, mais prenez du temps pour vous aussi, pour vous faire du bien. Un massage, allez nager, faites des choses qui vous font du bien. Incroyable. C'était mon message pour vous, mes petits vierges. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. C'était ouf.